Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette session pour parler un petit peu de Amazon Business à Vivatech aujourd'hui. On est très content d'être là et de voir cet amphithéâtre, je dirais plein à craquer, n'est-ce pas? J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Damien Sornet de Job Teaser. Bonjour Damien. Et Yannick Mangin de Conto. Bonjour Yannick. Peut-être Yannick, tu veux commencer à te présenter, nous parler un peu de ce que tu fais et de Conto? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Yannick, donc je travaille chez Conto. Je suis Lead Workplace et Facilities. Donc mon rôle chez Conto, c'est de gérer le parc immobilier, l'expérience utilisateur et visiteur sur tous nos sites en France ainsi que sur nos branches européennes. Conto, en quelques mots, je pense que la majorité des gens connaissent, c'est leader européen de la gestion financière qui a pour mission de simplifier le quotidien des entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises. Et on a connu une hypercroissance et c'est dans ce cadre qu'on va parler aujourd'hui de l'intégration d'Amazon. Je laisse le micro à Damien. Merci beaucoup d'être là Yannick. Bonjour à tous, moi c'est Damien Sornet, je travaille donc chez Job Teaser en tant que IT Manager. Je suis responsable de toute la partie transverse de l'IT, donc qui est gérée dans tout au niveau européen. Job Teaser en quelques mots, c'est l'entreprise qui vous permet de recruter tout ce qui est la relation entre les étudiants, les bachelors et tout ce qui va être université pour pouvoir vous aider à recruter au niveau européen. Et on est le leader européen de toute la génération Gen Z avec plus de 750 universités et 5 millions d'étudiants. Je pense qu'il faut que tu parles plus fort la prochaine fois. On essaie d'ajuster le volume avec lequel on vous parle. Moi, je suis Géraldine Valenti, je suis General Manager, j'ai envie de dire directrice générale, c'est à peu près ça, de Amazon Business en France. Amazon Business, aujourd'hui, c'est plusieurs millions de clients, de toutes petites PME à des grandes entreprises du CAC 40. On est en gros la division de vente de produits B2B d'Amazon, c'est-à-dire que nos clients, c'est des entreprises, des écoles, des collectivités locales, des CHU, des petites PME, des boutiques, des auto-entrepreneurs jusqu'à des grands groupes du CAC 40 et des sociétés multinationales. Donc on est véritablement la branche B2B de Amazon et d'ailleurs on sert, j'aurais dû le dire, plein de startups. Et les Startup Nation comme Conto et voilà, Privatiseur. Exactement, on a beaucoup de clients startups. Voilà, en quelques mots, aujourd'hui, Amazon Business, en fait, c'est l'idée d'apporter à des clients entreprises la sélection, le prix et l'efficacité du service d'Amazon, mais en tenant compte évidemment des besoins des entreprises. Et d'ailleurs, on va le couvrir très largement aujourd'hui avec Job Teaser et Conto. Comment en fait Amazon a adapté la plateforme de e-commerce qu'on connaît tous à la maison pour répondre aux besoins des pros, des entreprises, de la liberté contrôlée et autres sujets que nous ne manquerons pas de couvrir aujourd'hui. Évidemment, comme vous connaissez Amazon, vous savez que c'est une très très large sélection, plus de 350 millions de produits. Et bon, on nous fait rarement reproche de nos prix attractifs, si ce n'est agressifs. Donc là aussi, c'est une proposition de valeur qui a beaucoup de sens pour les entreprises, pas que pour les particuliers. Voilà, je vous ai introduit, c'est fait. Je propose de commencer avec ma première question et je vais me diriger vers toi Yannick. Quelles ont été les raisons pour lesquelles Conto ont choisi de travailler avec Amazon Business? Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? On travaille ensemble depuis le début, à peu près 6 ans je pense du coup, voilà. À peu près. Donc Conto évidemment a beaucoup de partenaires spécialisés en fonction des achats dont tu as besoin, mais on passe beaucoup via Amazon pour des achats non stratégiques mais assez variés. Notamment pour donc le choix, effectivement, puisqu'il y a une variété énorme de produits, la fiabilité, la rapidité de la livraison, parce que ça c'est un critère très très important, et ensuite les modalités de paiement et toutes les fonctionnalités liées à l'invoicing, parce qu'on peut entrer dans une sorte de granularité vraiment très intéressante pour l'entreprise et le service finance. D'accord. Je te relance sur les prix, on en a parlé ou pas? Et les prix effectivement sont... Parce que tu me l'avais dit, hein, donc j'insiste en je préparation. l'avais dit, c'est vrai en fait que Amazon en fait propose, on va dire spontanément le prix juste. Donc c'est pas un prestataire avec lequel on a un besoin de négocier, et ça c'est assez appréciable, surtout quand on a besoin d'acheter quelque chose rapidement.
Super, bah, Il merci y a beaucoup. une confiance en fait qui se Ouais. fait au Ouais, niveau le du prix pricing. juste, moi j'aime bien ce terme du prix juste, Le on en a prix parlé juste. plusieurs fois. Voilà. C'est pas nécessairement le prix le plus agressif, mais c'est le bon compromis. Voilà. D'accord. Peut-être Damien, quelques mots sur les raisons pour lesquelles Job Teaser a choisi de travailler avec Amazon Business. Alors pour nous, Job Teaser, on a décidé de travailler avec Amazon Business pour plusieurs raisons. La première, c'était au niveau de l'autonomie et la facilité d'utilisation, car quasiment tout le monde utilise Amazon. Donc nos collaborateurs utilisent Amazon Business assez facilement. Il y a aussi évidemment tout ce qui est, comme disait Yannick, la livraison. C'est pratique de, quand on veut vouloir commander un produit, savoir exactement la date d'arrivée du produit dès le début et pas passer une commande et attendre ensuite pour savoir quand est-ce qu'il va arriver. Pourquoi ça vous importe? On en a un peu parlé, je trouvais ça intéressant l'échange, mais en fait, on vous livre vite, donc nous on est contents, mais pourquoi la date de livraison et la fiabilité de la date de livraison, ça compte en fait? Alors de mon point de vue, je pense que Yannick a d'autres points aussi à évoquer ensuite, mais pour nous, pouvoir, quand on veut faire envoyer du matériel dans un autre pays pour des events, savoir exactement à quel moment on va recevoir du matériel. Je n'ose pas imaginer à venir à Vivatech en montrant le matériel et nous faire livrer et la livraison arrive après, c'est pas possible. Maintenant je vais laisser Yannick, je pense qu'il a d'autres points aussi à préciser. Non, je te rejoins, et particulièrement pour nos branches à l'étranger, effectivement, où on maîtrise un petit peu moins les vendeurs locaux. On est par exemple à Milan, Barcelone et Berlin dans des WeWork, donc en plus on n'est pas dans nos propres bureaux, donc c'est important de se dire que le livreur il va insister si par exemple il ne trouve pas, si on lui ouvre pas, s'il ne peut pas accéder le lundi, il va repasser spontanément le mardi. Ça c'est pas une tranquillité d'esprit qu'on a forcément avec tous les prestataires, même s'ils sont locaux. Et d'ailleurs, tu disais aussi, c'est la certitude d'être livré et le collaborateur, s'il a l'habitude de travailler à la maison, il sait que ce jour-là, il faut qu'il aille au bureau, Oui, il a une date et globalement... Et comme disait Damien tout à l'heure, d'ailleurs, on en vient parfois à choisir un produit en fonction de la date de livraison. Ouais. Puisqu'on sait qu'elle est ça fiable. devient un critère de choix. Ça en devient, effectivement. Tout à fait. Et je voudrais rester sur toi. Aujourd'hui, on est à Vivatech. C'est très dynamique, très vivant. C'est le monde des startups, de la French Tech. Alors, je ne vois pas que des marques françaises, mais bon, il y a beaucoup de French Tech. Vous êtes de très bons exemples d'entreprises en pleine croissance. C'est le thème du jour. Comment, en fait, Amazon Business vous a accompagné dans votre croissance, voire votre hyper croissance? Et je commencerai par toi, Yannick, chez Conto. Une des fonctionnalités dont on peut parler à ce sujet, ça va être l'intégration dans Coupa. Donc nous, en fait, on arrive à un moment où aujourd'hui on est à peu près 1300 collaborateurs. Donc on commence à structurer nos politiques d'achat, puisque comme on a pendant 2-3 ans, on a pu être capable d'engager entre 300 et 500 personnes par an. On a grandi extrêmement vite et on ne mettait pas en place des process. Là, on le fait, et dans ce cadre-là, on met en place des purchase orders, les PO, les bons de commande. Et la grande force d'Amazon, c'était de pouvoir s'intégrer comme une boutique dans Coupa, qui va être l'ERP avec lequel on va émettre les bons de commande, ce qui va permettre à un collaborateur à la fois de faire sa commande et créer son PO en même temps. Ce qui va quand même lui simplifier la vie. Et nous, de notre côté, on a la certitude qu'en fait, niveau compta, c'est bien géré. Il n'y a plus de collaborateur, par exemple, qui va sur son compte perso, qui paye avec la carte pro, et où on mélange tout en fait. Et ça fait des notes de frais en plus, même si elles sont faciles à faire sur Conto. Même si quand on a Conto, faire une note de frais, c'est pas compliqué du tout, c'est même un plaisir. Oui, d'accord. Qu'en penses-tu ? Quel bon vendeur. Peut-être, Damien, on peut parler un peu de comment Amazon Business a accompagné la croissance de Job Teaser. Nous, principalement, on a eu une croissance dans différents pays, comme principalement l'Allemagne et le Danemark. Et ça nous a permis, en quelques clics, en fait, de pouvoir soit ouvrir des entités très facilement, soit de pouvoir aussi gestion de groupe, afin de pouvoir déléguer une partie du travail que l'on avait, nous, en tant qu'IT, pour laisser les RH des différents sites commander eux-mêmes le matériel qu'ils avaient besoin, sans nous avoir passé forcément à nous, d'une façon très facile, très sécurisée. Je crois qu'on viendra un peu plus tard, mais avec le SSO qu'on a mis en place pour au niveau de la sécurisation chez nous. D'accord. Et ce que je trouve intéressant là de ce que j'entends, c'est que on a deux types d'utilisation très différentes. On a une utilisation avec un système d'e-procurement très connu qui s'appelle Coupa, donc une intégration. Alors que chez vous, on a déployé Amazon Business dans notre jargon en standalone. Vous utilisez le site, ça ressemble un peu au site des particuliers, mais avec un compte spécifique pro. Pour vous, c'était une volonté d'aller en direct. Comment vous faites finalement pour contrôler l'accès des collaborateurs au site et qu'il n'y ait pas, des gens qui soient partis, qui puissent encore avoir accès au compte?
À ce niveau-là, nous, on a pu mettre en place le SSO avec notre système de IAM qui nous permet de gérer les identités de nos collaborateurs. Donc, une fois qu'un collaborateur est parti, on peut tout facilement, dans notre session, notre workflow, couper les accès à distance sans qu'il ait besoin lui-même d'avoir en plus un login et un mot de passe propre à Amazon, ce qui sécurise beaucoup plus en fait les accès et donc la perte de mot de passe et les coûts potentiels qu'on peut avoir au niveau de la tech et de l'utilisateur. D'accord. Et on parlait... oula, j'ai l'impression que je parle plus fort là, non? On parlait de croissance. En termes de nombre d'utilisateurs, on est sur combien d'utilisateurs? Peut-être commencer par toi, Damien. Alors nous, on a peu d'utilisateurs. On est un peu moins d'une dizaine aujourd'hui, répartis sur, comme je disais, les 3 territoires, territoires principaux. Sur toute l'Europe, Sur toute l'Europe. On a vraiment centralisé nos personnes d'achat, mais ça nous permet de doubler ou tripler le nombre de personnes qui peuvent acheter avec des recommandations de tel type de matériel, avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes droits pour les achats. On peut en parler un petit peu de ça. Donc il y a un système, enfin je le connais mon système, mais peut-être vous avez mis en place un système d'approbation sans avoir besoin de passer par un outil extérieur. Vous avez utilisé les fonctionnalités de Amazon Business. On n'a pas mis d'approbation nous pour l'instant en soi, mais c'est un projet qu'on va mettre en place pour pouvoir donner des accès justement à des membres de mon équipe ou des différentes personnes, ainsi que mettre en avant certains types de produits. Donc on parle un petit peu plus tard, soit des produits de développement durable, soit certains outils qu'on veut spécifiquement mettre en place nous, afin de pouvoir aider ces personnes-là, par exemple RH, à commander du matériel IT qui c'est pas forcément leur cœur de métier, sans avoir à leur donner une liste d'appareils qu'ils ont à mettre en place. Mais là, grâce à ça, ils pourront eux-mêmes choisir le produit qui sont en front page. D'accord. Et de votre côté, alors qu'est-ce qu'on se dit chez Conto? C'est quoi la croissance? Nous, officiellement, on a une vingtaine d'utilisateurs. Officiellement. Et officieusement, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 150 personnes différentes qui vont remonter des notes de frais Amazon. Là où, du coup, la force de Coupa et d'Amazon Business ensemble, c'est que, comme je disais, séparer le côté pro-perso, ça va aussi éviter que, par exemple, un collaborateur ait entré sa carte pro dans son compte perso, ensuite il fait une commande perso, et en fait, il la paie avec la carte pro. Il doit faire des régules. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui n'existera plus avec l'intégration Coupa Amazon. Et après, il y a bien sûr le fait de pouvoir, comme on a beaucoup de pays, qu'on a des règles différentes en fonction des pays et des produits. Par exemple, on a certains DocStation qu'on a à Paris, qu'on n'a pas mis en place dans d'autres pays. C'est de faire des listes en fait en fonction un petit peu un catalogue en fait adapté et donner des droits effectivement d'approbation ou des limites de paiement à nos différents utilisateurs. Et ça va être une force. On parle de liberté contrôlée? C'est une liberté contrôlée, voilà. Une liberté relative. Oui, une liberté relative, super. On a parlé un petit peu de filtres, je crois, Damien, tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les filtres que vous utilisez dans les fonctionnalités, les paramétrages du compte Amazon Business? Nous, un des filtres qu'on utilise, que ça fait partie maintenant de notre ADN et de ce qu'on veut mettre en place, qu'on essaie de mettre en place, c'est le Climate Fresh Friendly, afin de pouvoir mettre en avant lors de nos recherches tous les outils, appareils, devices, tout ce qu'on veut pouvoir acheter sur Amazon, qui est donc une climate friendly en fait, tout simplement, permettre de prendre les équipements les mieux adaptés pour nous. Et en plus de cela, il y a pas mal de filtres qu'on peut mettre en place pour, par exemple, essayer d'avoir une facturation unique mensuelle avec que des produits par Amazon, qui nous permet d'avoir une assurance de commander certains produits qui sont on va dire de qualité, et plutôt que des fois d'avoir tombé sur des vendeurs non connus ou contrefaçons, etc., qui sont un peu plus anarchiques, on va dire. Alors, pas de contrefaçon, et évidemment c'est très contrôlé. En revanche, effectivement, ce qu'on entend, c'est que vous parlez de 2 filtres. Le filtre qui vous permet d'avoir une facturation centralisée, donc 350 millions de produits et un seul fournisseur Amazon. Ça, c'est le premier filtre, donc ça fait qu'on exclut en gros la sélection qui n'est pas facturée par Amazon, de façon à simplifier votre back-office et la gestion de vos fournisseurs. Ça, c'est la première chose. Et après, moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est que vous parlez de Climate Pledge Friendly, c'est le mot le moins facile à dire probablement sur ce stand. Amazon est cofondateur du Climate Pledge. Et ça signifie qu'effectivement, on a pris des engagements très forts par rapport aux accords de Paris. On va être carbone neutral 10 ans avant les accords de Paris, en 2040. Ça veut aussi dire qu'on on a mis en avant une sélection pour aider nos clients, parce qu'en fait, c'est un vrai sujet dans toutes les entreprises, la responsabilité sociale et environnementale. Et une de nos réponses, c'est de dire...
eh bien, on va prioriser quand vous faites une demande et un achat, et c'est vous qui nous demandez de le faire, hein, c'est vous qui choisissez d'ajouter ce filtre-là, et on va faire remonter en priorité des produits qui ont un label éco-responsable parmi une vingtaine de labels qui existent et qui n'ont pas du tout été inventés par nous. Voilà. Et donc vous utilisez ça. Aujourd'hui, vous avez une idée, là je vous prends, on n'avait pas préparé ça, mais vous avez une idée de la proportion de produits Climate Pledge Friendly responsables? Pas du tout, non, mais c'est quelque chose qu'on essaie de regarder de plus en plus maintenant, comme je disais, à niveau Job Teaser, on est en train de faire, voir pour passer potentiellement des labels et autres. Donc c'est quelque chose qu'on va prendre de plus en plus en compte, et c'est pratique d'avoir cette option-là pour directement voir, plutôt que de devoir chercher nous-mêmes les produits un par un dans le marketplace qui comporte énormément de produits. D'accord, d'accord. C'est un sujet. Je Oui, te prends un peu au non, dépourvu, mais est-ce que c'est un C'est sujet? un sujet aussi. On a une stratégie impact en fait à Conto qui a été déployée cette année et qui fait partie en fait des objectifs de Conto au même titre que avoir X nouveaux clients, avoir X chiffre d'affaires. Donc en fait, le pilier impact est tout aussi important pour nous. On a un pilier diversité inclusion et un pilier évidemment environnement. Donc on sait qu'Amazon essaie un petit peu de travailler sur les deux. Je pense qu'effectivement la transition arrive au bon moment parce que les vendeurs spécialisés qu'on évoquait tout à l'heure, on va pouvoir maîtriser en fait l'origine des produits, où ils sont transformés et comment. Et jusqu'aujourd'hui, ça restait un petit peu flou sur Amazon, ce qui pouvait être parfois un petit peu clivant. On en parlait avant la conférence, où parfois il y a des personnes au sein de l'entreprise qui vont être un petit peu contre le fait d'utiliser Amazon si ils ne sont pas informés de ce qu'Amazon peut faire. Et donc c'est vrai que là, le fait que vous développiez ces filtres, et je pense qu'il faut continuer à mettre l'accent dessus, c'est important pour la plupart des entreprises. Et en tout cas, chez Conto, comme ça devient un enjeu majeur, on va effectivement les utiliser dès que l'intégration sera terminée. Super. On est encore dedans, il nous reste une petite semaine de travail là. Avant. Voilà, avant le go live. On va célébrer ça dans une semaine, Voilà, alors exactement. on se revoit. Je voulais conclure sur de la sécurité. On a parlé de l'ajout des utilisateurs tout à l'heure, mais je crois qu'on n'a pas fait le tour des fonctionnalités et de la façon dont vous gérez l'accès du compte Amazon Business. Comment ça se passe chez Job Teaser, Damien, ces aspects de sécurité? Nous, on a mis en place il y a peu de temps le projet SSO, comme je disais un petit peu avant, Oui. qui nous permet justement de relier les comptes Amazon directement avec notre outil IAM de gestion d'identité, ce qui permet concrètement d'éviter aux utilisateurs d'avoir un login mot de passe propre Amazon et de se connecter avec le login mot de passe commun. Donc ça fait déjà moins d'erreurs, ça évite potentiellement les mots de passe post-it, Oui. et on est sûr que cette personne à qui on a donné un accès au Oui. compte puisse connecter dessus, et Oui. seulement elle, et de contrôler potentiellement les accès en cas de piratage, etc. On a des logs dans notre système Ouais. à nôtre, qui ne va pas nous d'Amazon, mais qui permet de sécuriser grandement tous ces accès, D'accord. qui est super. indispensable maintenant. Et quand on est justement en passant à Yannick, quand on est en Moi, je suis moins expert IT que lui. Hein. SSO, je sais pas ce que c'est. Nous, on utilise OneLogin, comme je disais. Oui, c'est la même. Ce Oui, qui on fait s'est dit qu'en que gros, c'était la même chose. voilà, Mais c'est via Coupa en fait. C'est-à-dire Voilà. que dans une solution Voilà. standalone, on est content d'avoir un SSO. Donc en gros, quand l'employé quitte le Conto, finalement, il peut plus se loguer parce qu'il peut plus carrément accéder au site en fait. Voilà, c'est comme ça que vous contrôlez la sécurité. Très bien, je pense qu'on a fait le tour des sujets qu'on voulait aborder ensemble aujourd'hui. Je suis très reconnaissante et je vous remercie pour votre participation et vos échanges. On va donc se revoir dans une semaine pour Voilà. fêter tout ça. Avec le champagne. Avec le champagne, tu l'as pas dit, mais tu le pensais. Mais évidemment, Cécile, elle est où Cécile? Peut-être que s'il y a des questions dans cet amphithéâtre plein à craquer, on est preneur, ou surtout on reste là et on peut continuer l'échange de manière moins formelle après ça. Je pense que c'est le plus adapté. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir fait votre connaissance aujourd'hui, Ravi Damien et d'avoir été Yannick. avec vous. Et à bientôt alors. Parfait, ravi d'être là. Merci, au revoir.